Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a un invité de marque, François Fréchette. Salut François. Je trouve t'en mets épais, Rien de moins. Ça fait 28 ans que tu fais de la télévision, que tu annonces l'Évangile. Je peux pas dire autre chose que tu es un invité de marque. Mais tu ne fais pas juste faire de la télévision. Je pense aussi que tu as un ministère dans le coin, dans la région de Québec. Oui, sur la rive sud de Québec, en fait. Moi, je reste à Québec, mais je suis impliqué dans une église évangélique sur la rive sud de Québec. En fait, Lévis, pour ne pas dire secteur Saint-Jean-Chrysostome. Et notre plan de match aujourd'hui, c'est de regarder une histoire de l'Ancien Testament qui pointe vers Jésus-Christ. Parce que souvent, on peut voir dans l'Ancien Testament des photos qui préfigurent ou qui pointent justement vers Jésus-Christ. Et là, on a sous les yeux une de ces histoires-là. Et parfois, il y a des histoires qui sont un peu spéciales. Bien, disons, pour notre monde contemporain, c'est clair qu'il y a des choses un peu qui sont effectivement un peu curieuses. Quelqu'un a déjà dit, l'Ancien Testament, c'est le livre d'images de Dieu. Et comme ce qu'on va regarder aujourd'hui comme histoire, c'est justement une histoire que on ne peut pas dire que l'Évangile, c'est l'Évangile, cette histoire-là, mais on voit qu'à travers l'histoire, en fait, plusieurs vérités de l'Évangile sont des fois exprimées, mais des fois d'une façon particulièrement claire. Et l'histoire d'aujourd'hui, ça fait pas mal le travail, je dirais. Donc, sans plus tarder, je lis une portion, puis après ça, on en discute. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison de prendre vos Bibles et d'aller dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué. Donc, cinquième livre de la Bible. Passablement. On s'entend-tu pour le sixième? Oui. Sixième. On négocie, puis on t'a gagné. Parfait. Donc, le sixième livre de la Bible. Donc, Josué, chapitre 2, au verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et l'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus de chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et, comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on fermait la porte après qu'ils furent sortis. Drôle d'histoire. Peux-tu nous mettre un peu en contexte? Parce que c'est pas le début de l'histoire nécessairement. Il y a quelque chose qui s'est passé avant. Oui, c'est ça. C'est vraiment important ici de remettre cette histoire-là dans son contexte, effectivement. D'abord, il y a eu la fameuse sortie d'Égypte avec Moïse à la tête du peuple, où il y a eu les fameuses 10 plaies d'Égypte, et puis Israël a été libéré. Et suite à cette libération-là, ils ont traversé, on le sait, la mer Rouge, l'armée de Pharaon a été engloutie, et puis là, ils ont commencé leur marche au désert qui a duré une quarantaine d'années. Et puis là, ils arrivent en Israël, en fait, en Canaan. Et puis Moïse vient de mourir et Josué, qui s'est déjà démarqué dans les années précédentes, a été reconnu comme étant celui qui allait prendre la tête, j'allais dire, le leadership là, avec le pays d'Israël. Et Dieu avait promis à Israël de leur donner le pays. Et quand que Dieu promet ça à Abraham, ça c'est intéressant, on voit ça... Abraham, là, on recule. longtemps d'avance. Oui, tout à fait. En fait, à peu près 4 siècles avant, Abraham avait été averti par Dieu que Dieu allait lui donner un pays. Il avait fait de lui un peuple, une nation, mais aussi qu'il allait donner un pays à cette nation-là. Sauf que c'était un pays qui existait déjà, dans lequel il y avait des habitants. Mais Dieu avait dit, pas tout de suite, parce que il y a un verset qui dit, dans Genèse 15, « L'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Ça veut dire que Dieu voulait utiliser l'arme des Juifs, d'Israël, comme il a utilisé l'eau du déluge, comme il a utilisé le feu sur Sodome et Gomorrhe, bien là, c'est l'instrument choisi par Dieu, c'est l'épée d'Israël. Et là, c'est le temps maintenant de faire la conquête du pays, parce que c'est un jugement divin, en fait, qui est sur ce peuple. Et en même temps que ce jugement divin-là s'applique, Dieu fait entrer Israël dans ce fameux pays de Canaan. Et là, on est rendu à la 2e ville, on est à Jéricho. Donc,
Donc, c'est là, en fait, la troisième ville, ça dépend comment on compte, là, mais c'est une ville qui est importante. Il y a des murailles. C'était la grosse ville du temps, ça. Oui, c'est ça. Tu sais, tu arrives là, je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça aujourd'hui, là, mais pour l'époque, c'était une ville importante. Et la ville est entourée de murs fortifiés, un peu comme on peut voir à Québec ou à certaines places en Europe, où est-ce que c'est des villes fortifiées, où est-ce qu'il y a des murs très épais, où est-ce que les gens habitaient à l'intérieur, fermaient les portes pour justement se protéger des armées qui pourraient attaquer et tout ça. Et là, Josué envoie 2 espions. Explorer le pays, voir, OK, comment on prend ça, cette ville-là, comment sont faits, c'est qui ces gens-là. Et ils arrivent et ils s'en vont à la place où il y avait probablement beaucoup d'attroupements, une place qui savait qu'ils ne se ferait pas nécessairement découvrir, chez Rahab, une prostituée. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que, comme tu dis, je pense que c'est une place aussi qui avait une certaine activité. Je ne sais pas comment on peut appeler ça aujourd'hui. À la télévision, mais bon. C'est ça. On ne dira pas le mot, mais c'est ça. Fait que quand tu veux passer, tu veux te cacher, ou tu passes à travers une foule, ou tu te caches de nuit. Eux autres, probablement, qui ont passé à travers la foule pour se rendre là. Et puis, cette femme-là a accepté des cachets. En fait, elle s'est faite pincer. Hein? Le roi a découvert. Il a envoyé quelqu'un pour régler ça. Et puis là, Rahab, elle, ça a été pour elle l'occasion de prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Et qui va avoir un impact, comme on va le voir au cours de l'émission, dans sa vie à elle et sur la vie de plusieurs personnes, sa famille et son entourage. Donc, on prend une petite pause là-dessus, on arrête pour justement qu'après la pause, on puisse recommencer. Et avant qu'on ait la pause, j'aimerais ça vous offrir un cadeau à la maison. J'aimerais ça vous offrir le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Un film très récent. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler et de nous dire « Hey, j'aimerais ça avoir le film que Simon a offert à la dernière émission. Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. » Un film qui parcourt la vie de Jésus et qui nous oriente un peu sur pourquoi il est venu ici et qu'il a fait ce qu'il a fait. Donc, tout ce que vous avez à faire, appelez au numéro qui est au bas de l'écran et ça va nous faire plaisir de vous le donner. Donc, après la pause, on continue cette histoire qui est surprenante, mais comme on va voir, qui a une fin vraiment glorieuse. Donc, restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Bonjour à vous. J'aimerais vous lire le verset 11 de cette histoire de Josué au chapitre 2. Alors, j'en fais la lecture. « Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Donc là, François, je viens de lire comme un peu la fin d'une confession, la fin de sa proclamation ou de ce qu'elle pensait de Dieu. Comment elle a fait pour arriver à la conclusion, elle, une fille, une Cananéite, comment elle a fait pour arriver là? Okay. Bien, la chose qui nous est dit un peu avant, au verset 9, c'est qu'elle avait entendu parler de l'histoire d'Israël qui avait quitté l'Égypte puis qui avait conquis des villes et puis que là, il voyait qu'eux autres étaient les prochaines puis il savait, il reconnaissait que Dieu, ce Dieu d'Israël, parce que dans le temps, il y avait des dieux pour chaque pays, mais là, le Dieu d'Israël, elle l'a reconnu comme étant au-dessus de tous les dieux, même comme étant le seul Dieu. Alors là, elle a comme réalisé que ses carottes étaient cuites. Puis non seulement ça, qu'est-ce que je trouve intéressant, elle parle au « nous » dans le verset que tu as lu, parce qu'elle confesse aussi qu'elle n'est pas la seule à avoir, j'allais dire, la chienne. Elle tremble, les habitants sont terrorisés à la pensée qu'Israël a envoyé des espions. Ils savent très bien que
on est les prochains sur la liste et ça n'a pas été chic avec ce qui a été fait avant. Alors, ils savent qu'ils sont faits. Ils savent que Dieu va donner la victoire. C'est spécial dans un temps où ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas la télévision, ils n'ont pas rien. Ce qui s'est passé en Égypte, tout le monde le sait. Mais sais-tu pourquoi? Parce que Dieu avait dit, déjà avant que les choses arrivent, il avait dit à Moïse, il dit, écoute, je vais faire ça, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire, afin que toutes les nations connaissent que je suis l'Éternel, qu'il n'y en a pas d'autre. Et Wow. la preuve, c'est ici, tu as une femme qui est à Jéricho qui a dit, on est dans le trouble. C'est ça. Vous vous emmenez ici, et elle se sent passablement choyée. Elle dit, vous êtes chez nous. Ouais. Oui, je peux vous aider. Parce qu'elle sait que elle n'a pas d'autre choix. Là. C'est la seule avenue, c'est d'aider ces En gars-là. fait, c'est la mort ou se positionner. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis elle, là, face à cette situation-là, elle prend position personnelle dans son cœur vis-à-vis ces gens-là et elle leur fait une demande. Elle leur demande carrément, elle dit... Épargnez-moi, s'il vous plaît. J'ai été correct avec vous. Bien, Elle a même menti. Elle a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie. Elle a été déloyale envers son propre peuple. Hein, parce que, puis même, je devrais dire, envers ses propres dieux. Oui. Parce que, tu sais, se positionner comme ça... Elle les a tassés pour celui d'Israël. C'est ça. Elle a vraiment, tu sais, le mot « switché », tu sais, mais c'est vraiment ça ce qu'elle a fait. Alors là, cette prière-là qu'elle a fait auprès de ces deux espions-là, eux autres ont répondu d'une façon tout à fait positive. Et puis, ils ont dit « OK, parfait ». Et puis, ils ont donné des consignes. Et ça, c'est important parce que, tu sais, il y en a qui disent « Ah ben moi, je veux être sauvé. J'aimerais ça que Dieu pardonne mes péchés. J'aimerais ça aller au ciel. J'aimerais ça avoir la vie éternelle. » Dieu donne des consignes. Bien là, OK. Elle a dit « Je vais être sauvé. » OK. C'est pas toi qui décides comment ça marche maintenant. C'est les espions qui donnent les consignes. C'est pas dit « Hey, je pense que j'aurais un bon truc à vous proposer, les gars. » Non. C'est les espions. Elle plaide, elle a un plaidoyer pour qu'elle soit sauvée. Et les espions vont dire, parfait, tu vas accrocher un fil rouge. Ouais. Que lorsqu'on va venir attaquer, on va voir le fil rouge et tous ceux qui sont à l'intérieur de ta maison vont être sauvés. Ça c'est la deuxième condition. Donc, un fil rouge, il faut comprendre, ça n'a pas été dit, il faut comprendre qu'elle restait sur la muraille. Sa maison était en haut de la muraille. Alors, le fil qui pendait, bien, je veux dire, quand Israël allait arriver, bien, ça allait être facile pour eux d'identifier la maison. Et là, qu'est-ce qui est important, c'est que ça dit clairement dans le texte, si vous faites attention en lisant le chapitre comme il faut, vous allez voir que elle dit que c'est au prix de votre sang si vous n'êtes pas dans la maison. Tu sais, elle plaide pour elle et sa famille, ce qui est très bien, mais elle dit que non, il faut absolument que les gens soient là. C'est pas elle qui dit ça, mais c'est les espions. Alors, si ton père puis ta mère, que tu veux qu'ils soient là, amène-les dans la maison, mais s'ils sont pas dans la maison, là, c'est just too bad. C'est fini pour eux. Donc, si tu as un frère qui te dit « Oh non, moi, je vais être chez mes chums, puis je m'arrangerai bien quand ils vont arriver. » Non. Parce qu'on entend ça parfois. Je m'arrangerai bien quand je vais rencontrer Dieu. Tout le monde a leur petite façon de négocier, de penser, de s'arranger avec Dieu. Et moi, je rencontre plein de gens, Simon, et chacun a son opinion. Mais Dieu n'écoutera pas chacun d'entre nous pour nous sauver. C'est lui qui donne les consignes. Et ça, c'est une grande vérité. Mais on en parle dans loin. On va trop loin. Mais pas trop, mais juste assez. Il faut juste comme dire, attends un petit peu, là. C'était une consigne très claire, très simple. Fil rouge, et puis tous ceux qui sont à l'intérieur, c'est là que ça va se passer. On va honorer. Et c'est avec serment. Ils ont juré, on va vraiment te sauver, tout va être correct. Et j'aimerais ça on n'ira pas le lire, mais au chapitre 6, ce qu'on voit, c'est extraordinaire. Ouais. Quand le peuple d'Israël arrive, et quand ils viennent pour prendre la ville et juger la ville et tuer tout le monde, il y a une femme qui a pris un cordon rouge, comme convenu, qu'elle l'a mis à sa fenêtre. Il y a des gens qui étaient dans sa maison. Et lorsque Israël est arrivé, bien, ils ont honoré ça. C'est ça. Et ils n'ont pas tué les gens qui étaient à l'intérieur. C'est ça, ils les ont épargnés. Ils ont épargné. Mais là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Elle, là, elle a agi par la foi. Ah oui? Elle a cru ce que les espions ont dit comme consigne et elle les a appliquées. Alors, quand on dit sauver par la foi, vous comprenez que cette foi-là, ça a été la foi dans les consignes que les deux espions ont données. Alors, s'il était en dehors de ces consignes-là, il était fait. Si elle croyait au point de faire et appliquer la consigne telle que demandée,
ces gens-là étaient épargnés. Elle devait le mettre le fil. Si, maintenant, elle avait dit, c'est pas important le fil, ça marchait pas. Ça marchait pas. Mais plus tard, là, Israël a conquis la ville. Ils ont tourné autour, les murs se sont écroulés, Rahab et sa famille ont été intégrés dans le peuple d'Israël. Et la vie de cette femme-là, penses-tu qu'elle a continué son métier? Et même ce qu'on peut voir dans la généalogie, dans Matthieu, la généalogie de Jésus, Rahab. Et là-dedans. Quelle grâce incroyable. Et donc, c'est l'arrière, je ne sais pas combien de fois, grand-mère de Jésus. Voilà. Wow. On prend une pause là-dessus. Wow. J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous. Peut-être vous avez des commentaires, peut-être vous avez même des questions par rapport à cette histoire ou par rapport au plan de Dieu pour votre vie à vous. Appelez-nous et on a des téléphonistes, ça va leur faire plaisir de vous orienter dans la parole de Dieu pour qu'ils puissent vous montrer, peut-être vous présenter Dieu et son plan extraordinaire qu'il a pour vous. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous et peut-être même aller sur Internet, espoir.ca. Il y a beaucoup d'informations qui sont reliées à ce qu'on est en train de parler. Restez avec nous après la pause, on continue justement et on va pointer vers Jésus-Christ, comment cette histoire-là nous démontre quelque chose à propos de Jésus. Donc, comme j'ai dit, restez avec nous. Bonjour. Quelle histoire, François? Et ça me fait penser à un texte qu'on va lire sous peu dans Jean. Le peuple d'Israël est arrivé et tout le monde est mort, à part ceux qui avaient mis la foi dans ce que les espions avaient dit, mis leur foi que Dieu les épargnerait. Ça me fait penser à Jean, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 3, verset 36, et j'aimerais vous inviter à la maison à tourner avec moi Jean 3, 36, et j'en fais la lecture. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si tu mets ton fil rouge, puis tu restes dans la maison, c'est simple comme bonjour, tu vas être sauvé. Et ils ont été sauvés. Si tu décides de faire un peu n'importe quoi, puis tu décides de penser tout ça, bien, regarde, tu vas mourir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. On n'est pas moins condamné, Simon, que Rahab et les habitants de Jéricho l'étaient lorsque Josué s'est présenté devant eux. On est tout aussi coupables et on a tout aussi raison de trembler. Et s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui et qui tremblent, qui ont la crainte de Dieu, qui ont peur d'un jour d'être confrontés avec ce Créateur qui savent avoir offensé, bien, vous avez raison de trembler et je bénis Dieu s'il y en a qui tremblent parce que c'est une condition essentielle pour être sauvé. Est-ce qu'on peut penser que cette Rahab n'aurait pas tremblé, n'aurait pas eu peur? Est-ce que cette Rahab se serait conduite? Est-ce qu'elle aurait pris les espions chez elle? Est-ce qu'elle aurait obéi avec le fil et faire venir sa famille? C'est qu'elle était convaincue que c'était vrai, que c'était terminé pour elle et qu'elle a pris ce sauf-conduit qu'on lui a proposé. Eh bien, nous, aujourd'hui, le texte que tu viens de lire, Simon, il dit... La colère de Dieu demeure sur lui. Je suis conscient que c'est vraiment pas populaire, mais c'est clairement la réalité. Dieu est en colère contre notre péché. On trouve souvent, puis ça m'énerve, on parle d'un Dieu d'amour, puis Dieu, c'est vrai qu'il est amour, mais il a donné qu'est-ce qu'il fallait. Le texte nous dit, celui qui croit au Fils, Dieu a fait ce qu'il fallait qu'il fasse en donnant son Fils mourant sur la croix pour nos péchés. Alors, si ce fil rouge, qui est le Christ lui-même, qui est pendu sur la muraille, on ne le prend pas, bien, c'est bien de valeur. La colère de Dieu demeure sur lui. Mais l'Évangile, en fait, j'aime à dire que l'Évangile, c'est deux nouvelles. C'est d'abord la mauvaise nouvelle que tu es faite, que tu es devant ce Dieu saint, ce Dieu juste, ce Dieu parfait. Tu es coupable, mon ami, tu es coupable. Mais
Dieu a fait le nécessaire. Alors, imagine, mettons, ceux avec Rahab qui auraient entendu parler, puis peut-être qui auraient été invités, on ne sait pas, il y a peut-être un frère, une sœur, un cousin, une cousine qui a dit « Non, c'est une niaiserie, c'est n'importe quoi cette affaire-là ». Mais cette personne-là est morte parce qu'elle a refusé le plan qui était là et dans lequel elle aurait pu croire, et la foi qu'elle avait aurait dû se concrétiser, se manifester en venant dans la maison, et elle aurait été épargnée. Et moi, il y a des gens, on rencontre des gens, « Ouais, mais c'est bien trop simple, cette affaire-là. » C'était-tu simple, rien qu'un peu, pour Rahab et les gens qui étaient avec elle, dans une simplicité pure? Et souvent, on va compliquer les choses. Ouais. Non, mais Dieu nous demande de grandes choses. Il nous demande plein de choses. Puis ça, s'il nous demandait ça, bien, on les ferait et on asserrait. Et c'est intéressant parce que Dieu nous a dit, il a donné 10 lois. Il a dit, voici la perfection morale. Et les gens, bien souvent, vont essayer de les faire, puis ils vont se leurrer, ils vont dire « Non, moi, je suis une bonne personne. » Mais la question, c'est qu'on est tous des transgresseurs de cette loi-là. C'est ça. Et le fait qu'on meure démontre que, justement, on a le problème. Parce que, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, tu vas mourir, Françoise, la tendance se maintient. Et tous nos auditeurs vont mourir. Et ça, c'est la preuve qu'on a un problème avec Dieu. On a un problème qu'il y a un problème, on n'est pas capable de suivre la loi, nous ne sommes pas parfaits. Et Dieu, ça, le sait, il dit, regarde, vous n'êtes pas capable de rien faire pour venir à moi. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais venir à vous. C'est ça. La solution, c'est pas nous qui serons à Dieu, c'est Dieu qui sera à nous et qui envoie son Fils. Il dit là, vous avez un problème de péché et je suis juste. Dieu est amour, tu l'as mentionné, tellement vrai. Je suis également juste. Donc, Jésus est venu faire tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse être à lui. C'est ça. Mais là, Simon, moi, il faut que les gens soient conscients que, comme ces gens de Jéricho, il faut venir dans la maison pour être protégé. T'sais, si on ne vient pas dans la maison, juste connaître, comme les habitants de Jéricho, juste connaître, ils savent. Oui, le peuple savait que le Dieu d'Israël était Ils tremblaient tous. Oui. Ils tremblaient tous. Ils avaient toute la même crainte que Rahab, mais ils n'ont pas eu la foi et l'obéissance de rentrer. Alors, c'est vrai que l'Évangile, c'est simple, mais il faut se mettre là. Mais si l'Évangile est simple, elle n'est pas sans incidence. Elle n'est pas sans conséquence. Et Rahab, cette femme-là, on s'entend que sa vie a été complètement changée. On l'a dit tantôt un peu à la blague, mais elle a arrêté de pratiquer son métier du monde, comme on dit. Mais nous, quand on vient au Christ, quand on se met sous sa protection, bien, on marche à partir de ce jour-là avec lui. Ça fait partie du deal. Mais Dieu sauve réellement et maintenant ceux qui se mettent à l'abri du jugement. C'est fait. Mais après ça, on marche juste d'une façon différente parce qu'on s'intègre à un nouveau peuple. Le peuple de Dieu, Israël, dans l'Ancien Testament, nous maintenant, les chrétiens, l'Église, mais ce n'est pas le fait qu'on est avec d'autres chrétiens qui fait qu'on se comporte comme il faut, c'est que notre vie est transformée. Cette expérience d'avoir été conscient, d'avoir été condamné, d'avoir été conscient et d'avoir cru que le Christ faisait la job pour nous en payant de sa vie, ça nous libère non seulement de la culpabilité du péché, mais du pouvoir du péché. On est capable, par la grâce de Dieu, à cause de son esprit en nous, de vivre libre. Et moi, j'ai plus besoin de faire bien des choses que je faisais autrefois parce que Christ, non seulement m'a pardonné, mais m'a libéré. Et c'est pour ça qu'on peut lire dans Romains 8.1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, Dieu, le juste juge, lorsqu'il me regarde, lorsqu'il te regarde, à cause qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, il voit des gens parfaits. Oui, puis tu ne l'es pas parfait. Hey, loin de là. Moi, je te connais un peu, là, pour ceux qui ne savent pas. Mais aux yeux de Dieu, c'est Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus m'a couvert, parce que son sacrifice était parfait. Est-ce que c'est beau? Tellement beau. Mes chers amis, on aimerait ça vous faire un autre cadeau. Le livre de Marc Cahill, Destination finale, qui va beaucoup plus en profondeur de ce qu'on est en train de parler, du plan de Dieu, de nous unir en lui, de nous donner la vie éternelle, nous qui ne le méritons pas du tout. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler ou de nous écrire pour dire « J'aimerais avoir le livre que vous donnez » et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Donc, prenez une petite pause et j'aimerais ça vous poser une question et que vous réfléchissiez un instant. Est-ce que vous avez besoin d'un sauveur? Est-ce que vous avez besoin d'être pardonné de vos péchés? Est-ce que vous êtes dans cette situation-là où est-ce que vous dites « Wow, attends un petit peu, là, il faut que je fasse quelque chose parce que je reconnais que je ne suis pas parfait. » Et après la pause, on ne vous laissera pas réfléchir là-dessus trop longtemps. On va vous donner la solution qui est écrite dans la parole de Dieu. Donc, restez avec nous.
que vous avez bien réfléchi à cette fameuse question que je vous ai demandée? Avez-vous besoin d'un sauveur? Vous êtes correct, vous allez vous présenter devant Dieu, puis vous en avez fait assez. En êtes-vous sûr? En êtes-vous sûr? Parce que Dieu a dit qu'il y a juste une façon. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples, « Je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a une façon, elle est super simple. François, qu'est-ce que les gens peuvent faire s'ils ont besoin d'un sauveur? Bien, ça, c'est la première chose. Si vous avez besoin d'un sauveur, c'est sûr que les gens ont besoin d'un sauveur, mais le pire drame qui se vit régulièrement, c'est de ne pas être conscient qu'on a besoin d'un sauveur, de penser qu'on est correct. Et ça, c'est une illusion épouvantable. Tu as dit tantôt, tu as parlé de la loi de Dieu, les 10 commandements, et il y en a qui pensent qu'ils sont capables de faire ça. Il y en a qui pensent qu'ils lisent le Sermon sur la montagne dans l'Évangile de Matthieu, et puis là, il dit, aimez vos ennemis. Puis là, il y en a qui pensent qu'ils sont capables d'aimer leurs ennemis, ils sont même pas capables d'aimer leur frère qui leur a fait un petit coup de cochon, ou un cousin, ou peut-être un collègue de travail qu'on se lève la nuit pour l'haïr. On ne fait pas la loi de Dieu. On est coupable devant Dieu. Mais le monde dans lequel on est nous incite à penser le contraire. Parce que ça va bien. T'sais, tout le monde est heureux. Ben, c'est pas vrai, là. Mais on vit, on se berce d'illusions sans arrêt. Mais il faut regarder ou se regarder à la face de Dieu. Se plonger dans les Écritures qui est comparé à un miroir pour voir vraiment comment on est. Et là, le drame, c'est d'oublier qui on est. Et là, c'est là qu'il faut réaliser et se tourner vers Jésus pour dire, écoute, c'est lui et lui seul qui peut me donner la vie. C'est lui et lui seul qui peut pardonner mon péché parce qu'il a payé de sa vie. Et tous les gens, généralement, ils n'arrêtent pas de faire autre chose, d'aller à droite, à gauche. Alors, mes chers amis, vous cherchez, vous êtes pécheurs, il y a une seule façon. Tournez-vous vers Jésus-Christ et demandez-lui, sauve-moi, sauve-moi. Je ne veux pas me présenter à Dieu avec ma propre justice, je veux celle de Jésus. Je veux qu'il me pardonne de mes péchés et c'est exactement ce qu'il a fait. Vous avez juste à lui demander, à mettre votre confiance en lui. Merci François. Bienvenue. Merci à vous à la maison et que le Seigneur vous bénisse.